Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est le Voyage 92, donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier vlog. Donc c'est le premier, ce sera pas le dernier, ça je peux vous le garantir. Donc oui, donc ça change un peu parce que c'est vrai que d'habitude je fais des vidéos gaming et là c'est un vlog. Parce que tout simplement je voyage beaucoup, d'où d'ailleurs mon pseudo. Et aussi parce que j'avais envie de faire un petit peu de découvrir, donc là on est en Laponie. Et j'avais un petit peu envie de vous faire découvrir un peu le paysage donc, de Laponie. Donc ce que vous avez pu voir, c'était l'atterrissage à Rovaniemi, après on a pris qui a duré 1h30, 2h. Et après, enfin plutôt 2h30 plutôt. Et après donc on a pris un petit bus qui nous a emmené donc jusqu'à Luosto, une ville un peu paumée mais vachement sympathique, où il y a une station de ski, vous allez voir pour vous dans quelques minutes et pour moi dans 1h ou 2, qui est vachement sympa. Ça je dois l'avouer, quand même au niveau du paysage je dois l'avouer, c'est quand même très beau. Donc excusez-moi si je mets un peu mes mains de temps en temps, parce que vu que la canne est un peu buggée, du coup je prends ça. Et tout à l'heure je vais y aller avec ça. Donc du coup on a pris un petit bus qui a à peu près duré 1h30, 2h jusqu'à Luosto. Donc qui rend une station de ski vachement sympa, un peu paumée quand même mais vachement sympa. Il n'y a pas beaucoup de français, surtout la plupart du temps c'est surtout des Laponais, non des Laponais plutôt. Laponais, bref. La petite blague de merde. Et donc du coup voilà, donc en tout cas donc, je vous dis à tout de suite, enfin pour moi je vais y aller après, mais pour vous donc, dans quelques secondes, le ski avec aurore boréale, tout ça, tout le reste. Donc en tout cas donc moi c'est quand même la troisième fois que je viens en Laponie, donc alors il y a 2 ans j'avais ce chalet là, après donc l'année dernière j'ai eu ce chalet là, et cette année j'ai encore ce chalet là. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire donc un petit bonhomme de neige trop mignon que l'on peut voir juste là avec mon ancienne écharpe quand j'étais enfant puis mon bonnet, bref voilà. Donc on a aussi la voiture Jurassic Park mais dans la neige avec marqué Winter Bicycle Trail, donc spécial outdoor. Et là qu'est-ce qu'on a? Beyond Trails. Place aux explications maintenant. Alors donc c'est vrai que voilà, je vais en Laponie, je regarde le paysage, mais ce que je fais aussi c'est quand même que j'apprends des choses et que vous aussi vous allez apprendre des choses. Donc là on va parler un peu des rennes. Donc en fait les rennes, ce qu'il faut savoir c'est que en fait il y a déjà en Finlande au nord, en Laponie, il y a plus de rennes que d'habitants, ce qui est pas mal quand même. Hein, bon, c'est une grosse population. Après aussi chose à savoir, c'est que en fait il y a des gens qui possèdent les rennes et en fait les rennes sont en liberté, ils ne sont pas dans des enclos, et en fait pour savoir à qui ça appartient, vu qu'ils sont en liberté, ils ont une petite marque sur l'oreille, en gros un anneau de coloré qui permet de savoir à qui ça appartient. Donc après je sais pas s'il y a plus de gens que de couleurs, ça j'en ai aucune idée, me demandez pas. Mais en tout cas donc c'est un petit anneau avec une couleur et en fait ça permet de savoir à qui ça appartient. Donc en fait ils sont en liberté, donc ce qui fait que ça peut poser problème pour les retrouver après, parce qu'il faut bien les mettre dans un endroit pour les compter chaque année. Du coup je vais expliquer ça juste après. De vrai ce qui se passe c'est que en fait donc vu qu'il y a plus d'habitants que il y a plus de rennes que d'habitants, pardon. Du coup, il faut un peu réguler tout ça. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui partent dans mon assiette et d'autres qui vont en liberté, tranquillement, une vie de reine de dingue. Donc, tout simplement, ce qui se passe, et oui, je sais, je dis beaucoup de fois donc, c'est pas la peine de me le répéter, c'est normal, ce mot, c'est mon préféré. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus.
Donc je disais, du coup il faut un peu rétablir tout ça, parce qu'en fait si la population de rennes augmente trop, la nourriture du coup va diminuer, et du coup les rennes vont tous décéder quoi. Du coup, de les mettre dans nos assiettes et en faire des fourrures, en gros des chaussures si tu préfères, ou des vêtements, c'est pas plus mal, parce que en gros ça les évite de crever de faim et de mourir, parce qu'en fait vu qu'il y a tellement de rennes, si on les laissait tous vivre, il n'y aurait plus de nourriture. En gros il n'y aurait plus d'herbe, plus les arbres il n'y aurait plus rien. Ils mangent à peu près tout, donc il n'y aurait plus rien. Ça c'est le désert total. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait chaque année, donc ceux qui possèdent les rennes doivent les compter. Du coup ce qu'ils font, et en fait non, ils vont pas les chercher un par un. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des rennes en tout cas ne quittent pas le secteur où ils ont été mis, donc à côté de la maison principale, à plus de 50 km autour. Ils vont pas plus loin. Du coup en fait ce qui va se passer, c'est qu'en fait au lieu d'aller chercher un par un et de galérer comme un taré, parce qu'ils en ont quand même plus de 10 000 chacun à peu près, en fait ce qui va se passer, voire plus d'ailleurs, mais je ne connais pas le mot précis, ce qui va se passer, c'est qu'en fait Dame Nature va jouer un rôle très important. Dans le sens où Dame Nature, en fait, par exemple durant l'été, c'est les moustiques, et les moustiques vont piquer les rennes, du coup ils vont tous se regrouper. Après, voilà, Dame Nature ne sélectionne pas les rennes de tel éleveur avec les rennes de tel éleveur, non, c'est tous les rennes de tous les éleveurs ensemble. Bon, ça se trie après, mais déjà tous les rennes sont réunis à cause des moustiques, parce qu'en fait il faut savoir que quand les rennes sont tous ensemble, en fait ça fait une odeur bien dégueulasse, comme quand tu vas dans une ferme et voir des vaches, bah ça pue, c'est la même chose, hein, c'est pas bien compliqué. Et du coup en fait les moustiques ne peuvent pas survoler la zone, du coup ils ne peuvent pas piquer les rennes, je bégaye. Et du coup ils ne peuvent pas piquer les rennes, je n'arrive pas à dire ce mot, ils ne peuvent pas piquer les rennes, voilà, c'est bon, on l'a celle-ci. Et donc après ce qui se passe, donc c'est durant la saison des amours, donc ce qu'il faut savoir c'est que quand les rennes se reproduisent, c'est tout le temps dans la même période, mai, juin, juillet. Après ça s'écarte un peu, mais c'est la période de reproduction. Du coup ce qui va se passer, c'est qu'en fait les rennes mâles vont avoir plusieurs femmes, ce qui est complètement illégal quand t'es un humain, mais légal quand t'es un renne. Et donc du coup ça va faire beaucoup de bébés. Et comme je disais tout à l'heure, plus il y a de bébés, plus la croissance de la population augmente. Et ça c'est pas bon. Du coup c'est pour ça qu'il y en a qui vont aller dans mon assiette. Après, donc, ce qui va se passer, donc, c'est que après les rennes, donc du coup, après, quand il y en a un qui naît, en fait, ce qui va se passer, c'est que, voilà, la maman, elle donne pas la puce au bébé, le truc qu'elle a sur l'oreille, non. Donc du coup, comment ils vont savoir si le bébé renne appartient à telle personne ou pas? Et bah tout simplement, si le bébé renne suit une maman qui a, imaginons, une puce bleue, et bah ils vont mettre au bébé une puce bleue, parce que le bébé suit tout le temps sa maman. C'est la même chose que pour les êtres humains. En gros, ce que je voulais vous dire, c'était qu'on était au point le plus haut, sauf qu'à cause du vent, vous ne pouvez pas m'entendre. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'était le seul jour de la semaine où il faisait beau. Donc du coup, j'étais quand même plutôt content.
Au sujet des aurores boréales, donc déjà ce qu'il faut savoir, donc, c'est que les aurores boréales sont créées grâce à un vent solaire qui vient entrer en contact avec l'atmosphère terrestre pour créer justement cette lueur verte. Après, la lueur verte est courante dans les aurores boréales, mais les plus rares donc, sont les rouges qu'on appelle corona, qui sont extrêmement rares. Une aurore boréale, en gros, il y en a à peu près tous les 200 jours, n'importe quoi. En fait, dans l'année, il y a 200 jours de l'année où il y a des aurores boréales. C'est impossible que pendant chaque jour durant une année entière, il y ait des aurores boréales. Ça, c'est impossible. À moins que ce soit une exception, et je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas, que je n'ai jamais entendu parler en tout cas de cette histoire-là. Bref, donc en tout cas, donc, ce qu'il faut savoir aussi, donc, c'est que les aurores boréales, donc à l'époque, on croyait que c'était un feu, parce qu'en fait, dans les aurores boréales, ça se crée comme une ligne, en fait, qui bouge très vite comme une fumée, en fait. Du coup, à l'époque, les gens pensaient que c'était un départ de feu dans une ville très lointaine. Et aussi, donc en fait, des gens aussi pensent, à l'époque, pensaient qu'en fait c'était un peu les êtres morts qui allaient au ciel et du coup on voyait leur esprit vaciller dans le ciel. Bon, ça en même temps, quand on en voit une, on pense directement à ça. Mais la légende la plus courante en Laponie, et franchement, quand je l'ai su, c'est plutôt beau, mais oui, c'est impossible. En fait, c'est un renard, en fait, tout simplement. La légende dit qu'en fait, un renard court dans les plaines. Et en fait, avec sa queue, il balaye le sol, et en balayant le sol, il crée l'aurore boréale. Bien évidemment, j'ai essayé, ça ne marche pas. En tout cas, donc bienvenue à la poste du Père Noël. Donc là où le Père Noël reçoit les lettres et aussi on pourra s'en envoyer. Donc je vais vous montrer ça juste après. Alors donc là, donc, on a toutes les œuvres d'enfants, j'imagine en tout cas qui ont été faites, pardon. Et là, on a donc toute la carte et nous, on est juste là, donc pile poil sur le changement de l'hémisphère, je sais pas comment ça s'appelle, l'hémisphère peut-être, le pôle, en tout cas, j'espère que voilà, l'Arctique, la ligne arctique. Et donc nous à la Losto, donc on était juste ici, un tout petit peu plus haut. Et oui, bien sûr c'est du Père Noël. Et alors, du respect. Donc ici, ouais, donc toutes les lettres que vous avez envoyées durant votre enfance donc, sont ici. Donc là, en fait, on peut acheter des packs de vos lettres. Donc là, quelqu'un a envoyé une lettre au Père Noël. Et donc toutes les lettres que vous envoyez au Père Noël donc, arrivent ici. Donc il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Et donc elles sont stockées ici. Et bien évidemment, elles sont aussi stockées ici. Donc Belgique, Estie, je sais pas ce que c'est, Hollande. Après, c'est écrit en laponin, j'ai l'impression. Il y a tous les pays, donc tout, il y a toutes les lettres, toutes les lettres. Il y a quand même des gens qui gagnent des voitures, hein, donc. Alors, est-ce que après le truc c'est, faut aller chercher la France et même le Népal. Il faut aller chercher la France. Donc, il faut savoir que les enfants balancent leur tétine aussi pour le Père Noël. Et en tout cas, si le Père Noël a une envie de sucer des tétines, il a quand même carrément le choix. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là, il y a les cartes
Père Noël. Donc là j'en ai écrit une donc, pour moi que je recevrai en décembre. Et j'en ai écrit une aussi donc, qui sera celle-ci pour Axel de la team Bandana. Si tu regardes cette vidéo, donc c'est dédié à toi. Et aussi une pour un pote à moi qui s'appelle Clément qui a fait une vidéo avec moi il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est dédié à toi aussi. Donc durant toute l'année 2015, donc, il y a eu plus de 17,5 millions de lettres envoyées dans différents pays, dont les premiers donc la Chine, la deuxième la Pologne, 3 Italie, 4 United Kingdom, 5 Finlande, 6 Japon, 7 Russie. Et la France est très loin derrière, j'imagine. Et en tout cas, 17,5 millions, c'est vraiment énorme. Donc c'est parti, donc on va envoyer les lettres qui vont revenir, donc enfin qu'on va recevoir donc en décembre. Et donc c'est parti, on les met dans la boîte pour Axel, Clément et pour moi. Hop là, c'est envoyé. Donc aussi donc la petite histoire historique, donc c'est que Madame Roosevelt est venue ici en 1950, donc elle a inauguré cette maison du coup, donc le Old Arctic Circle Cottage. Et donc on avait quelques explications juste ici pour les Finlandais, ils peuvent lire juste là, mais je comprends pas le finlandais, donc je vais lire en anglais, qui est juste ici. Donc c'était le 11 mai 1950. Donc elle a été donc elle a reçu donc elle a été honorée par justement cette dame, par Madame Roosevelt et Eleanor Roosevelt, donc qui est venue à Rovaniemi en 1950. Et ici donc on a la ligne du cercle polaire. J'espère que vous appréciez cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert et à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je sais, c'est un de mes premiers vlogs, ce sera pas le dernier, vous en faites pas parce que j'en ai encore plein de prévus. Même il y en a que je sais pas encore ce que je vais faire comme voyage, mais il y en aura plein des vlogs, ça je peux vous le garantir. Et je ferai peut-être ma première, on va dire, voyage story, enfin je vous laisse en surprise. Mais il y aura des vidéos spéciales qui vont se lancer en facecam, spécialement, où je vais vous expliquer déjà la première vidéo qui sera caractérisée, donc pas pourquoi les vlogs. Et ça, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais pas un vlog, du coup, enfin une vidéo spéciale. Enfin, si vous regardez le blédard, qui fait ses blédard story, c'est typique, bah moi j'aurai la même chose, mais à ma sauce. Allez, tchuss!